L'Iran, où d'après notre correspondant, au moins 4 personnes d'une même famille ont été tuées dans une explosion survenue ce samedi dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays. Très vite, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux annonçant la mort d'un commandant de la marine du corps des gardiens de la Révolution. L'organisation militaire a réagi et démenti cette information. Siavosh Ghazi est à Téhéran pour France 24. Les gardiens de la Révolution ont démenti donc la mort du général Tang Siri, de Ali Reza Tang Siri, qui est donc qui dirige la marine des gardiens de la Révolution depuis maintenant 7 ans. C'est l'un des responsables, l'un des plus hauts gradés des gardiens de la Révolution qui a échappé donc aux attaques de l'armée israélienne en juin dernier, qui a pratiquement décapité le corps des gardiens de la Révolution avec une vingtaine de commandants donc tués de cette force d'élite iranienne. Selon les médias locaux, en fait, c'est un bâtiment résidentiel où a eu lieu cette explosion, donc soufflant 2 étages, comme on peut le voir à l'image, 2 étages de cet immeuble résidentiel. 4 personnes, les membres d'une même famille, ont été tuées et une femme et son enfant de 3 ans ont été sortis des décombres. Et une dizaine de voitures ont été également soufflées par cette très forte explosion dont on ne connaît pas toujours l'origine. Le port de Bandar Abbas est un lieu stratégique, c'est le principal port commercial de l'Iran. Près de 50% du commerce iranien se passe donc à travers ce port. Il y a également de nombreuses bases militaires et aussi navales. Il faut savoir que les gardiens de la Révolution sont en charge de la sécurité dans le Golfe Persique, mais aussi en mer d'Oman. Donc un rôle très important. Ils ont par exemple de nombreuses bases, ce qu'on appelle des cités souterraines, où il y a des bateaux rapides, par exemple, ou des missiles qui peuvent être lancés, des missiles qui ont une portée de plus de 1000 kilomètres. Et donc, ils ont cette capacité-là. Et donc, le général Tang Siri est un homme très important. Si ces rumeurs étaient confirmées, donc ça serait une perte très importante dans l'état actuel des choses, alors qu'il y a des menaces très directes de la part des États-Unis d'intervention. Et donc, et justement, ces gardiens de la Révolution doivent organiser demain et après-demain des exercices dans le détroit d'Ormuz, donc pas loin de Bandar Abbas, des exercices donc navals, donc dans ce lieu stratégique où passe 20% du trafic pétrolier mondial, donc des manœuvres importantes, alors que les États-Unis menacent de frapper l'Iran. Voilà pour ces dernières informations depuis Téhéran. Gauthier Ribinski avec moi. Bonjour Gauthier. On va être très prudent puisque l'origine de cette déflagration n'est pas encore connue. C'est ce que disait également Siavosh, mais il donnait quelques éléments de contexte qu'on suit déjà depuis plusieurs jours sur France 24. C'est cette tension vive dans la région. Les Américains ont un important dispositif militaire annoncé à plusieurs reprises. Il y a ces menaces très directes de la part de Washington. Les Américains, eux, n'ont pas du tout réagi. Il y a une réaction qui interroge celle des Israéliens. Pourquoi s'empresser de réagir en expliquant très vite qu'ils ne sont pas du tout impliqués dans cette explosion? C'est signe de toute cette tension dans la région? Oui, encore que ce qui surprend, et je vais essayer de répondre à votre question, ce qui surprend, c'est l'impact, enfin en termes militaires, c'est assez réduit. Alors évidemment, il y a des morts et bon, c'est inacceptable. Mais enfin, on imagine mal, et je m'avance peut-être un peu, mais une attaque, qu'elle soit prévue par les Américains, avec le soutien israélien, sans le soutien israélien, uniquement par Israël, sans les Américains, normalement, ça fait plus de dégâts que cela. Alors que ça vienne dans le contexte que vous signaliez, c'est-à-dire à la fois la révolte que l'Iran a connue avec une répression absolument effroyable, les menaces des États-Unis, oui, et puis le lieu Bandar Abbas qui est effectivement un lieu de terminal pétrolier et puis de stratégique en tant que tel dans le détroit d'Ormuz. Donc ça fait, oui, un certain nombre, un faisceau de présomptions, si on peut dire, mais encore une fois, quel serait l'intérêt de frapper avec beaucoup de guillemets, si faiblement? Quand vous disiez qu'effectivement Israël a tenu à se dégager tout de suite de toute éventuelle accusation, oui, c'est un élément important parce que vous savez que, par exemple, quand Israël bombarde Damas, en général, Israël ne s'en vante pas. Ça reste, et comme Damas non plus ne veut pas s'en vanter, ça reste dans l'inconnu.
Là, oui, il y a peut-être quelque chose qui tente à dire nous n'y sommes pour rien, ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir, Israël n'y sera pour rien, que les Américains sont effectivement stationnés avec une armada assez impressionnante. Dernier point que soulevait Siavosh Kazi, c'est la question du commandant qui aurait été tué et finalement dont on dément la mort. Ali Reza Tangsari, c'est quelqu'un de très important, effectivement, d'autant qu'en plus, c'est un héros, entre guillemets, un vétéran de la guerre Iran-Irak dans les années 81-88. Donc c'est quelqu'un qui a une forme de légitimité de par ce combat-là et qui, en même temps, représente une forme de, comment on peut dire, de guidance, comme on dit en Iran, de surveillance idéologique au sein du corps des gardiens de la Révolution de la marine. Donc c'est à la fois un combattant, un guerrier, et en même temps un surveillant politique. Bon, voilà. Est-ce que ça suffit à dire qu'il y a eu là attaque de la part des Américains? Peut-être que dans 1 heure ou 2, ce que je vous dis là sera totalement invalidé. Encore une fois, je pense qu'une explosion de ce type-là, elle est, encore une fois, avec toute la retenue qu'il faut quand il y a des gens qui ont péri, c'est un peu faible comme dégâts. Et puis, on va évidemment y revenir tout au long de nos prochaines éditions, Gauthier. Et je précise qu'il n'y a pas encore non plus de réaction au sommet de l'État iranien. Merci, Gauthier. On se retrouve un peu plus tard pour y revenir.